Bienvenue dans le goût du savoir. Si tu aimes la vidéo, like et abonne-toi. Alors en fait, évidemment, tu n'es pas le dernier à toujours falloir faire un petit contre-pied, hein. Je te reconnais bien là. C'est un peu comme Cyril quand il est en vacances, il fait des vidéos rigolotes. Et Cécile qui parfois nous parle et moi, Aurélie qui est habillée en Wonder Woman, alors qu'on attend une psychologue un peu sérieuse, tu vois. Bon, vous êtes les rois du contre-pied un peu. Toi, on est dimanche et tu vas nous parler de vendredi. C'est vraiment exprès pour nous énerver. Pas possible. Et- et- Exactement. Et on va apprendre dans quelques instants pourquoi vendredi s'appelle vendredi d'ailleurs. Ah. Alors vendredi de la vie sauvage, ça c'est vraiment... Comment? Bah c'est passionnant, très bien, on va découvrir Oui, ça. donc Vendredi ou la vendredi de vie la vie sauvage. sauvage, voilà, c'est une histoire absolument extraordinaire de Michel Tournier, qui a été publiée en 1971. Alors on va tout de suite s'avouer quelque chose, c'est qu'il s'est inspiré du célèbre livre de Daniel Defoe, Robinson Crusoe, qui a créé ce personnage. Alors Oui, parce justement, dans que ce alors, roman c'est de ça qu'il notre faut auteur savoir. français, Le monsieur qui a fait Robinson Crusoe, c'est pas Michel Tournier, hein, parce qu'on a tendance à le penser. non, 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 non. Michel Tournier s'est inspiré de l'histoire de Robinson Crusoe, mais il n'a pas créé le personnage. Il a proposé une alternative et il a approfondi la personnalité des personnages principaux de manière un peu différente. Et donc, dans l'histoire originale, hein, Robinson Crusoe part faire fortune au XVIIIe siècle en Amérique du Sud à bord d'un grand navire. Et évidemment, élément perturbateur, il y a une tempête qui va le précipiter sur une île déserte. Et une fois qu'il est piégé sur l'île, pardon, il va devoir faire preuve d'ingéniosité et d'organisation pour survivre. Alors la question, c'est est-ce qu'il va être seul sur l'île déserte? Alors pas vraiment, parce que il retrouve un autre passager du bateau qui n'est pas véritablement un humain, c'est Ten, un chien. Et petit à petit, il va tenter d'apprivoiser l'île et il va rencontrer un autre personnage, le personnage donc de Vendredi, qui est un indigène. Alors ma question, bien sûr, c'est selon vous, pourquoi s'appelle-t-il Vendredi? Alors là, quelqu'un sait ou pas? Aurélie, non. J'ai Parce su, que genre. c'est le jour vendredi. La Oui, réponse est taillé. très simple. Bah, peut-être que si elle a raison, c'est parce que Ouais, il c'est a le jour de rencontré vendredi quand il a cet rentré, non? ami indigène. Et voilà, et c'est le jour où il a rencontré cet indigène. C'était un vendredi, tout simplement. Voilà. Vous voyez, c'est pas extrêmement sorcier. Et Robinson, il le traite d'abord comme une sorte de domestique. Ça, c'est le souci qui a été extrêmement problématique d'un point de vue ethnocentrique, hein. C'est la grande problématique des Européens au moment de l'esclavage. Mais au fil du temps, il s'aperçoit que Vendredi a beaucoup de choses à lui apprendre. Et c'est Vendredi qui va lui enseigner beaucoup d'éléments, même s'ils ne sont pas du même monde. Et petit à petit, ils vont s'apprivoiser l'un l'autre et connaître une véritable amitié. Et c'est d'abord ce livre une leçon extrêmement philosophique et sociale, c'est-à-dire que avec un petit peu de curiosité et d'écoute, on apprend plus facilement de ceux qui nous entourent. Alors ceux qui nous entourent, c'est ce qu'on appelle autrui, hein, A-U-T-R-U-I. Et tout ça, ça nous amène à un type de littérature, à un type de livre qu'on appelle la Robinsonade. Là, on est sur notre nouveau panneau. Et qu'est-ce que c'est qu'une Robinsonade? C'est le récit d'aventure d'un héros qui est très souvent seul et surtout éloigné de toute civilisation moderne. C'est le principe d'une forme d'abandon par rapport à une civilisation. Qu'est-ce qu'on fait dans une situation donnée quand on est perdu par rapport à des repères initiaux? On va voir tout à l'heure qu'en littérature, il y a un certain nombre d'exemples. Alors on va revenir à notre auteur original qui s'appelle Daniel Defoe, justement, qui a inspiré Michel Tournier. Et au début du XVIIIe siècle, je crois qu'il a édité Robinson Crusoe en 1719, il est le premier à imaginer cet homme. Et en fait, c'est une sorte de mise en abîme. Daniel Defoe s'est inspiré d'une histoire vraie. C'est un marin écossais qui a passé 4 années tout seul sur une île au début du XVIIIe, en 1708-1709, et au large du Chili, avant d'être sauvé. Et donc cette histoire s'est vraiment produite 10 ans à peu près avant que l'auteur britannique n'en fasse un roman. Donc vous voyez que c'est pour ça que j'ai intitulé ça Inspiration numéro 1, Inspiration numéro 2. On a une mise en abîme d'inspiration et finalement Michel Tournier est un petit peu le troisième à proposer une variation autour de cette thématique. Alors justement, notre auteur Michel Tournier, il est très connu pour ce livre-là. Il faut savoir qu'il a commencé à écrire à l'âge de 42 ans. Vous imaginez? 42 ans.
Et Ça prouve le qu'il n'y a pas roman d'âge pour changer de Vendredi métier. ou La vie sauvage, il l'a écrit à 46 ans. Parce qu'en fait, cet écrivain, Michel Tournier, eh bien, il a une carrière qui est extrêmement variée. Elle est d'abord tournée vers la traduction, parce que ses parents étaient universitaires, et il a décidé de devenir germaniste. Il était passionné par la langue allemande, et donc c'est un germaniste accompli. Et figure-toi, Alex, que Michel Tournier a aussi fait beaucoup de télévision. Il a fait des émissions, et notamment, comme il était passionné de photographie, il a fait une émission qui s'appelait Chambre Noire, sur la photographie. Donc il est essentiellement tourné sur l'allemand, sur la traduction. À la télévision, il a fait pas mal d'émissions, et donc il a écrit Vendredi ou La vie sauvage à l'âge de 46 ans. Et en fait, cette œuvre est plutôt tournée vers les enfants, mais au départ, il a écrit une autre œuvre qui s'appelle Vendredi ou Les lames du Pacifique, qui est une œuvre beaucoup plus riche, beaucoup plus foisonnante, mais moins accessible pour les enfants. Bon, Voilà. on l'a tous lu, Alors, non, je en pense. Vous l'avez tous lu, les littérature, profs, là. Tout le monde l'a lu vendredi, Oui, non? Aurélie, tu l'as lu? Cyril, Cécile? Irlande. Ouais, moi, je me oui, rappelle à encore, l'école, hein. ouais. Je Oui, me il y a rappelle très quand je l'ai lu à on a l'école. lu vendredi, dimanche. Ouais. Ouais. Et alors, dans le domaine de la robinsonade, on a pas mal d'œuvres qui se consacrent à l'île déserte. Bah, je vous laisse peut-être me donner des exemples. Est-ce que vous avez lu vous-même des œuvres qui se consacrent à des individus qui sont seuls sur une île déserte? Au Alors, moi, je cinéma me ou rappelle en d'un livre? film, Seul au monde, avec Tom Hanks, là. Ouais, moi aussi. En effet, ouais. Ouais, Seul au Monde. monde, avec Tom Hanks et son petit personnage, le ballon Wilson, je crois, Wilson. en effet. Mais en littérature, vous avez quelques œuvres assez connues. D'un monsieur tout seul ou Jules Verne, d'une... par exemple. Je connais pas, moi. Monsieur tout seul. Dans... On dirait les bonhommes. Les petits bonhommes. Alors, on a 2 ans de vacances de Jules Verne, déjà, Ah, avec alors là, autant je connais Jules Verne, autant j'ai jamais entendu quelques parler de ça. 2 étudiants. ans de vacances, ça s'appelle? Ouais, 2 ans de vacances. Et ça a été adapté à la télévision dans les années 70, à la télévision française, et ça a donné une petite série de 6 épisodes assez intéressante, en effet. Ensuite, le célébrissime Sa Majesté des Mouches, bien sûr, Lord of the Flies, de William Golding, qui est donc également un prix Nobel de littérature, qui raconte une histoire extraordinaire, extrêmement cruelle mais extraordinaire, de collégiens anglais dont l'avion s'abîme en mer et ils se retrouvent seuls entre l'âge de 5 et 14 ans à être sur une île. Au départ, ils sont très très heureux de se retrouver sans leurs parents. Et puis petit à petit, ils sont obligés de reconstruire une société adulte malgré eux, avec tous les avantages et les inconvénients que ça suppose. Et enfin, un bouquin qui cartonne auprès des petits en ce moment, c'est Le Royaume de Kensuke, de Michael Morpurgo. Alors Michael Morpurgo, vous le connaissez parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle Cheval de guerre, qui a été adapté par Spielberg au cinéma il y a quelques années. Ah oui, je me rappelle de ce Donc film. là, on a 3 exemples de Robinsonade. Hein, voilà. Alors on va se consacrer bien entendu à notre extrait. Alors notre extrait va appeler la collaboration de Monsieur Alex. Je vais le faire avec Et plaisir, bien Monsieur sûr. Alex a ses petites lignes en jaune, bien entendu, ça je Bien précise sûr. On y va, on est pour la parti. fluidité de la lecture. Et dans cet extrait, Robinson apprend, Vendredi apprend à Robinson la vie sauvage, justement, et notamment une autre utilisation du langage. Vous allez voir, c'est extrêmement poétique et c'est extrêmement instructif sur le plan de l'écoute de l'autre et de l'adaptation par rapport à la perception des choses. On va attaquer. Vendredi savait depuis longtemps assez d'anglais pour comprendre les ordres que lui donnait Robinson et nommer tous les objets utiles qui les entouraient. Un jour cependant, Vendredi montra à Robinson une tache blanche qui palpitait dans l'herbe et lui dit « Marguerite !» Ah oui, répondit Robinson, c'est une marguerite. Mais à peine avait-il prononcé ces mots que la marguerite battait des ailes et s'envolait. Ah, tu vois, dit-il aussitôt, nous nous sommes trompés. Ce n'était pas une marguerite, c'était un papillon. Un papillon blanc, rétorqua Vendredi. C'est une marguerite qui vole. Plus tard, Vendredi et lui se promenaient sur la plage, le ciel était bleu, sans nuages, mais comme il était encore très matin, on voyait le disque blanc de la lune à l'ouest. Vendredi, qui ramassait des coquillages, montra à Robinson un petit galet qui faisait une tache blanche et ronde sur le sable pur et propre. Alors, il leva la main vers la lune et dit à Robinson. « Écoute-moi, est-ce que la lune est le galet du ciel, ou est-ce que ce petit galet qui est la lune du sable ?» Et il éclata de rire, comme s'il savait d'avance que Robinson ne pourrait pas répondre à cette drôle de question. Puis il y eut une période de mauvais temps.
Des nuages noirs s'amoncelèrent au-dessus de l'île, et bientôt la pluie se mit à crépiter sur les feuillages, à faire jaillir des milliards de petits champignons à la surface de la mer, à ruisseler sur les rochers. Vendredi et Robinson s'étaient abrités sous un arbre. Vendredi s'échappa soudain et s'exposait à la douche. Il renversait son visage en arrière et laissait l'eau couler sur ses joues. Il s'approcha de Robinson. « Regarde, lui dit-il, les choses sont tristes, elles pleurent. Les arbres pleurent, les rochers pleurent, les nuages pleurent et moi, je pleure avec eux. Ouh, ouh, ouh. La pluie, c'est le grand chagrin de l'île et de tout. » Robinson commençait à comprendre. Il acceptait peu à peu que les choses les plus éloignées les unes des autres, comme la lune et un galet, les larmes et la pluie, puissent se ressembler au point d'être confondus, et que les mots volent d'une chose à une autre, même si ça devait un peu embrouiller les idées. C'est magnifique. C'est magnifique. On Voilà, peut c'est la fin t'applaudir de si j'avais du l'extrait, je son. trouve ça Je extrêmement beau t'applaudirais, par mais le rapport à son ne la marche plus. perception qu'on a des choses. Voilà, un très bon C'est livre qu'on va qu'on a envie de lire. On va faire comme Merci Nicolas, c'était magique comme toujours à chaque fois. Tu es toujours au top niveau. Je crois bien que la semaine prochaine, tu nous parleras justement des niveaux de langue. Hein. Je sais pas ce que c'est. Exactement. C'est le top niveau du niveau de Ah, langue. c'est exceptionnellement drôle. On verra ça. Tu seras de retour à Paris la à semaine ne prochaine, tu manquer seras sous encore dans ta grotte. aucun prétexte. Pas sûr. Ah, il refuse de travailler maintenant. Pas sûr. Il veut plus aller à l'école. C'est que l'école a repris. Hein. Va falloir y aller, Nico. Hein.